Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir sur Twitch. Alors, vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson, mais voilà, je m'entendais en double, ce n'était pas normal. Voilà qui est mieux. Mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise dans le chat. On est ensemble pour vivre déjà l'avant-dernière course du GT3 World Tour. Alors, la dernière à Sebring a été extrêmement serrée, extrêmement disputée. Si vous ne l'avez pas vu, elle est encore disponible sur Twitch pendant encore quelques jours. Sinon, elle est indéfiniment à volonté disponible sur la piste. Et je vous invite à aller la voir tellement que c'était serré. C'était la plus belle course de la saison. Hein. On va la jouer comme ça. Clairement, c'était la plus belle course de la saison. Voilà, on a fini la tournée américaine, on va directement mettre le tableau, hein, tiens, voilà, y être. On a fini la tournée américaine, il nous reste plus que deux manches, on en a la 14e sur 15. Dernière manche en Europe, c'est au Nürburgring. Et il y a une petite histoire derrière tout ça, parce que c'est ce circuit qui m'a donné vraiment envie de faire ce championnat. Il y a déjà quelques mois, je me faisais une course, voilà, en solo, avec les GT sur le Nürburgring. Et en fait, je me suis dit, c'est sympa ça. Sur Twitch, peut-être, je pourrais peut-être faire ça. Peut-être faire un championnat et c'est parti de là. Donc voilà un petit peu l'historique. Du coup, après, comment dire, une défaite assez humiliante à Laguna Seca, c'était donc une victoire donc à Sebring. Et cela a quelque peu bouleversé le classement. Parce que regardez, on est passé deuxième. Je rappelle que je roule avec Porsche et on est passé deuxième avec cette victoire. Et pour la première fois de la saison, une autre Porsche est venue s'inviter dans le top 3, quoi. Un double podium pour Porsche, ça n'était pas arrivé du coup dans la saison, ce qui nous a permis de battre McLaren. On avait 25 points de retard sur McLaren avant Sebring. On en a maintenant 14 points d'avance. Mercedes n'a pas marqué de points. Bentley a gagné le titre donc à Sebring. Donc voilà, au mieux ce qu'on peut faire c'est être deuxième. Bentley qui n'a placé qu'une voiture dans les points, malgré tout c'est toujours ça. Mais à voir, hein, ils n'étaient pas trop en forme à Sebring, donc bon, il n'y aura pas de regret à avoir, hein, malgré tout. Mais voilà, c'est serré avec Bentley, hein, c'est serré. Enfin, c'est serré avec Bentley, non, c'est serré avec McLaren plutôt. Même si à 14 points, ça peut paraître beaucoup, faut pas se rater. Interdiction de faire des erreurs sur les deux prochaines manches. Du coup, Nürburgring aujourd'hui et plus tard, qui a la mis. Ensuite, derrière, on a Audi qui est passé devant Ferrari. Corvette et Aston Martin, bon, ils sont un petit peu esselés. Et BMW à la traîne, comme depuis le début de la saison. Seulement 2 points. Je me rappelle même pas quand est-ce que BMW a marqué des points. Je sais plus. Bref, le règlement donc de ce championnat, hein, le règlement de ce championnat, il est malgré tout assez simple. 30 voitures, 9 constructeurs différents. Et les 3 meilleurs constructeurs de la course précédente ont droit d'engager une 4e voiture. Donc pour ce week-end, ce sera Audi, Aston Martin et nous Porsche. Donc ça fait plaisir. Pardon. Donc voilà un petit peu. Évidemment, seules les 2 premières voitures marquent des points. On part sur 15 minutes de qualification et 30 minutes de course. Voilà à peu près tout. Donc oui, bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Je m'améliore pour ce qui est de présenter les émissions en live. C'est pas mon fort, hein, mais Nelson. Comme quoi, je vous le dis, c'est pas mon fort. Du coup, on est très bien là, je pense. Regardez, j'ai enfilé mes gants. Regardez mes gants, ils sont détruits. Hein. Je gratte un petit peu de temps parce qu'à la base c'est 21h. Du coup, quelle heure il est là maintenant? 21h02. Voilà, bon. On va bientôt pouvoir partir. Regardez, les gants ils sont arrachés. Il n'y a plus rien. Faut que j'échange. Hein. Si jamais, par hasard, hein, il y aurait un gars de Cinetic Racewear qui regarde ce live, je ne vous ai pas oublié. Juste, j'attends d'avoir du fric. Et c'est la seule différence qui fait que... mais sinon, oui, je vais me faire des gants personnalisés. Il me tarde de vous les montrer d'ailleurs. Parce qu'ils sont beaux. Voilà. Ils sont très beaux. Mais sinon, voilà, on va passer à ce qui est du réglage. On est en mode gaming maintenant. Un téléphone qui vibre. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon. Allez. On va faire le petit réglage du son comme on fait d'habitude. Alors, normalement, rien n'a bougé, hein, mais... voilà. Normalement, ça devrait être plutôt bon. Notre Porsche GPX, du coup, vu que les livrets ont été actualisés
par moi-même. Hein, j'ai téléchargé plein de livrets et j'ai voulu que ce soit un peu plus beau, en partie pour vous évidemment, pour que ce soit plus agréable à l'œil, même si évidemment mon but c'est que vous ne les voyez pas, parce que j'aimerais bien être devant. Mais voilà, du coup on a changé de livret pour la 4e fois cette année, la 3e fois cette année, ce qui fait qu'on a eu une 4e livret, pour être précis, à Sebring, et ça a plutôt bien payé, donc espérons que cette livrée Gulf, donc bleu et orange, va encore payer, à moins que ce soit la chance du débutant. Salut Jules, salut. Alors Jules c'est au pluriel au cas où, voilà, mais t'inquiète, t'es pas le premier à faire cette erreur et certainement pas le dernier, mais c'est pas grave. Salut à toi. Du coup, réglementation, on part sur la quantité de carburant pour la course, ce qui fait à peu près 60 litres. D'après les essais libres, alors j'étais plutôt bien dans les essais libres, mais du coup j'ai augmenté le niveau, et là ça va être un petit peu l'inconnu. On va voir. Je vous bois une petite lampée, et après on démarre. J'ai tiré ça comme un con, quoi. Allez, on va partir pour les qualifications. Remarquez que j'ai gardé le volant carré. Hein. Ouh, le soleil est quelque peu couchant ici. Bah dites donc. Alors je vais régler mon pédalier parce que il est un peu décalé. Oh, trop. Hop là. C'est mieux. Alors le Nürburgring est un circuit que j'affectionne tout particulièrement. Hein. En GT au Nürburgring, bon, il y a le DTM hein, qui roule au Nürb. Il y a aussi évidemment les 24 heures du Nürburgring, mais bon, sur la grande boucle, hein, sur la Nordschleife, qui est vraiment un événement très important dans l'année en sport automobile. Et je vous promets que plus tard, dans quelques temps, dans pas longtemps même, il y aura une course. Je ferai une course à la Nordschleife. Voilà. Référence chrono, on est sur les 1,56. Petite correction, parce que j'ai pas envie d'avoir l'écran en double, du coup je vais passer comme ça. Voilà, je préfère.
55-6, c'est allé très vite. Hein. J'ai peut-être un peu trop augmenté l'IA. Je suis en train de me prendre une valise. Bon, l'important c'est pas moi, c'est Porsche. Hein? C'est pas bon.
Oh là là, c'est un désastre. Ah, 25e. Oh, oh, il a une Porsche en plus devant moi. Bon, il y en a une dans le top 10 au moins, elle est 6e. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dernier tour, dernière chance. 27e sur 30. Oh non.
C'est mort. Terrible. Après avoir fait la plus belle course, on fait la pire qualif. C'est marrant, hein, les Audi aussi hein, ont l'air d'avoir eu du mal. Et les Aston, mais j'ai l'impression que t'as les trois meilleures équipes qui sont... Ah non, il y a quand même une Audi en pole. Hein. Oh les McLaren. Oh les McLaren. Oh les McLaren. C'est un désastre. 2 et 3. Oh putain. Oh, oh putain. BMW 11ème. Incroyable. Même les Corvettes. Oh là 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 là. Bon, on a une Porsche 6ème. On a une Porsche 6ème. Ah ouais, non mais... ouais. T'as raison, non, c'est de la merde. Hein. Mais c'est de la merde. Putain. C'est de bop. Ah, ouais. Après, je peux pas trop me plaindre. Il y en a une qui est 6ème quand même. Bon, ben maintenant, il va falloir faire une remontée. Bon, alors, remonter 17 places pour avoir un point. C'est très ambitieux. Ça va être une course de peloton, là. Faut que la 912, faut que la Manté 912 s'arrache pour empêcher McLaren de revenir. Oh putain, c'est fou. On va reperdre la deuxième place sitôt après l'avoir prise. Oh putain, ça fait chier. Oh, la déprime. Je déclare forfait. Ouais, mesdames et messieurs. En espérant quelque chose en course. On n'avait pas la voiture la plus rapide à Sebring, mais on n'a clairement pas la voiture la plus rapide. Oh là là, mais quelle honte. Qui c'est qui est dernier? BM. Bon. Mais on va avoir du peuple à doubler. Hein. Enfin. Ah oui, pas que j'oublie quand même de mettre un peu plus pour le tour de formation. Et mesdames et messieurs, on est parti pour faire la course. En partant 27ème. Go. Oh, on est si loin. Il fait froid là-bas. Allez, mon copain, on remonte. Oh, 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 la course, c'est après. Break test. Bah, au moins vous allez pouvoir apprécier toutes ces nouvelles livrées. Hein. Bienvenue sur le périph' parisien. Ah ouais. Ah, les coups de frein qu'ils font. C'est quoi cet écart qu'on a avec ceux de devant? Qu'est-ce qui branle?
C'est quoi cet écart? Qu'est-ce qui... Mais avance, enculé, ouais. Il y a un écart au niveau de la 12e place. Mais... Bon, je passe pour sinon au moins ça recolle parce que là... Allez. Mieux.
Oh la BM là par contre.
Ah, c'est déjà ça, je suis content. Depuis la 27e place, c'était loin et c'était dur. Mais putain! Ouh, l'attaque à la fin, là, tranchant. Tranchant, mon gars, t'as vu ça? Ici, je t'ai eu. Ici, je t'ai niqué. Alors, si je ne m'abuse, la Raw 99 que vous voyez à la 8e place, il me semble que c'est une BMW, ce qui voudrait dire que BMW est entré dans les points. Ok, première Porsche, 4e. Audi devant une McLaren. Ok, on reste 2e du championnat. Mais l'écart est serré. Victoire de la Audi numéro 31 devant la McLaren. Une autre Audi et une Porsche. On a 2 Mercedes. Octane, je crois que c'est une Ferrari. La Raw 99, je sais pas, on va voir ça après. Mais putain, qu'est-ce que c'était dur! Là, à la fin, c'était tout ou rien hein, dans l'entame du dernier tour. Pourquoi tu fais ça? Le point de la 10e place. Celui-là, il était beau. Celui-là était dur à aller chercher, hein, putain. Alors, victoire de Audi. Bon, moi, c'est un team, enfin, c'est un constructeur allemand qui gagne en Allemagne. C'est déjà ça. Rocket 2, du coup, une McLaren 2e devant une Audi. La Porsche, première Porsche, la Monte 80 912. Je sais pas, je crois que c'était la 911 qui était 3e à Sebring, bon, peu importe. 4e et 5e et 6e, pardon, les Mercedes devant une Ferrari. BMW 8e. Ils ont eu 2 points durant toute la saison. Ils en marquent 4 d'un coup. Bravo. Bravo BM. Incroyable. Bravo. Mérité. Enfin, mérité, je sais pas, mais oui, certainement. Avec beaucoup d'abnégation, en tout cas. Ferrari qui cale une 2e voiture à la 9e place. Et moi, j'ai cherché le point de la 10e place. Putain, bravo. Bravo BM, je suis content pour vous. Je suis content pour vous BM, c'est beau. C'est beau, je pense que vous le méritez depuis le temps, hein, que vous galérez. Regardez, mais regardez juste le classement, quoi. BM qui passe donc à 6 points au total, même c'est magnifique. Ensuite, alors, on avait 14 points d'écart. McLaren qui en marque, combien qu'ils en marquent là? Ils en marquent 18 et nous on en marque 12 plus 1, on en marque 13. Ça veut dire qu'il y a 9 points d'écart, on est toujours 2e avec 9 points d'avance sur McLaren. Ah, et Bentley qui ne marque pas de points. Je viens de biter là d'un coup, mais Bentley qui ne marque pas de points. La première Bentley, 16e. C'est jamais arrivé. 16e, 18e, 21e. Je suis sur le cul. Voilà. Pour faire simple, je suis sur le cul un petit peu. Mais bref, revoyons un petit peu du coup la dernière manche qui nous attend.
La dernière manche qui nous attend, c'est celle-là. C'est qui a l'ami. Putain, c'est qui a l'ami. On arrive au bout, mesdames et messieurs. On arrive au bout. Et la finale, ce sera, je pense, la semaine prochaine, mercredi, la finale du GT3 World Tour. Du coup, réservez vos dates parce que mercredi, je compte sur vous mercredi prochain. Du coup, ouais, on va dire ça. Avant que j'oublie, il faut que tu testes le plugin Crew Chief. C'est un programme qui te permet d'avoir un bien meilleur ingé à la radio. C'est-à-dire sur R-Factor. Je l'ai désactivé, moi, tout le temps, le mec à la radio parce qu'il est nul. Mais ouais, je vais voir ça. Et d'ailleurs, il y en a un qui me posait une question si c'était le pack payant. Ouais, c'est le pack payant. C'est le pack payant. J'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous sur Twitch mercredi prochain, le soir, pour vivre la finale, la dernière course du GT3 World Tour à Kialami en Afrique du Sud. Voilà, soyez au rendez-vous. Sur YouTube est sortie une vidéo, en tout cas sur R-Factor, Aceto et plein d'autres. D'accord, je vais regarder ça, Alex. Sur YouTube est sortie, sur la chaîne principale est sortie une vidéo vlog découverte parce qu'on a été, la team de circuit a été chez Simmersion à Limoges pour tester du coup les simulateurs. Voilà, tout ça, les simulateurs de simmersion, c'était top. C'était une journée mais de dingue. Et du coup, vous avez toute la vidéo de notre journée là-bas. Allez la voir, partagez-la, allez suivre Simmersion et BBM qui nous ont accueillis. Et sur la piste, vous avez les bonus, les interviews complètes de Pierrick Bobet, le directeur général de Simmersion, qui nous explique un petit peu plus en détail justement son entreprise, Simmersion, les simulateurs. Où est-ce que vous pouvez les trouver pour les essayer, tout ça. Donc c'est intéressant. Et en plus, vous avez l'histoire fascinante du petit constructeur BBM, petit constructeur qui accomplit quand même de très belles choses. Donc allez voir tout ça. Sinon, c'est sur Instagram. Sinon, c'est sur Discord. Sinon, c'est sur Facebook. Un peu. Et sinon, ce sera plus tard, mercredi soir, sur Twitch. Des gros bisous. Merci d'avoir été avec moi ce soir pour la course. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.